Shavua Tov. Nous le savons que pendant Shabbat, il est interdit de se soigner, de prendre des médicaments lorsqu'il ne s'agit pas d'une situation particulièrement délicate. C'est-à-dire que pour un simple mal-être, on n'a pas le droit de prendre des médicaments. Pourquoi les Chachamim ont-ils interdit ces traitements médicaux? Car à l'époque, on fabriquait soi-même les médicaments avec des plantes médicinales. Et il fallait les moudre pour préparer le médicament. Moudre pendant Shabbat, ça fait partie des 39 travaux interdits. Tohen, c'est assour. Bien que maintenant, les gens ne préparent plus leurs propres médicaments, on les achète tout prêts à la pharmacie, mais tout de même, l'interdiction des Chachamim est restée en vigueur jusqu'à nos jours. Mais quelles sont les exceptions? On ne va pas parler de toutes les halachot du traitement médical pendant le Shabbat, mais je voudrais attirer votre attention juste sur un point. C'est que les enfants, lorsqu'ils sont malades, ils sont considérés comme cholé chez Enbo Sakana. Et cholé chez Enbo Sakana, il y a un héter, il y a une autorisation de se traiter médicalement dans la mesure où la personne, par exemple, elle est alitée. Ou bien, si elle souffre de tout son corps, de tous ses membres. Eh bien, figurez-vous, nous dit le Shulchan Aruch, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, dans Helek Gimel du Hilchot Shabbat, page 247, au nom du Hazon Ish, que pour un enfant qui est fiévreux, on peut le rentrer et l'insérer dans la catégorie de Cholé Sheyeshbo Sakana. C'est carrément le din d'un malade qui est en danger mortel, pour lequel il y aurait le droit même de faire un Hilul Shabbat de Oraita. Je vous lis, Tinok, Sheyeshlo Hom Kol Shehu. Un enfant qui a de la fièvre, peu importe la température, même si c'est un 38 degrés, Have Bichlal Safek Sakana, ou Mehalelim Alav et Shabbat. C'est un Safek s'il est en danger, et même pour un Safek de danger mortel, on a le droit de profaner le Shabbat. Dans le même Helek, dans la page 361, le Rav Ovadia Yosef écrit comme ça: Din Katan, Ad Gil Tesha Shanim, Kedin Cholé She'en Bo Sakana, Ve'en Nigzor Bo Gzerat Shrikat Samemanim. C'est-à-dire, on a deux catégories de malades. Celui qui est en danger mortel, pour lui, on a le droit de faire même des choses qui sont interdites mina Torah. Car la Torah nous demande de préserver la vie humaine. Et de ce fait, on a le droit même de faire une profanation du Shabbat. Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'un danger mortel, c'est juste un malade, mais qui est malade alité, alors on a le droit de prendre des médicaments, mais on n'a pas le droit de faire des travaux interdits Shabbat Minatora. On a le droit tout de même de solliciter un goy. Car l'interdiction de demander à un goy de faire un travail Shabbat, c'est un sourd que midera banan. Hachamim qui ont interdit pour un simple mal-être, ils ont autorisé pour un malade qui est alité, même s'il n'est pas en danger. Un enfant, figurez-vous, il est considéré pour tous ses besoins comme étant un malade qui est alité. Et on a le droit de solliciter un goy, même pour qu'il fasse des travaux interdits par la Torah, lui le goy. Parce que c'est un sourd comme midera banan de solliciter un goy pour qu'il fasse un travail interdit par la Torah. N'est-ce pas? Vous avez compris ce que je veux dire? Eh bien, c'est permis pour un malade alité, c'est permis pour tous les besoins d'un enfant. Parce qu'il est considéré comme malade. Un enfant, quand il a un besoin quelconque, il est considéré comme un malade d'emblée, même s'il n'est pas malade. Et donc, on a le droit de lui donner aussi des médicaments pour un simple mal-être. S'il s'agit de température, de fièvre, nous dit le Hazon Ish, il est safek pikuach nefesh. Ça va plus loin. Mais si ce n'est pas de la fièvre, c'est juste un simple mal-être, tu peux lui donner un médicament, ou tu peux même solliciter un goy pour qu'il fasse pour lui un travail nécessaire pour lui.
Jusqu'à quel âge il est considéré enfant? 3 chitotes. Le Rav Ben Zion Abba Shaul disait jusqu'à la bar mitzvah, 13 ans. Le Rav Tzitz Eliezer disait 5-6 ans. Le Rav Minchat Yitzhak disait 9 ans, en s'appuyant sur la Gemara dans Masechet Yoma qui disait que les enfants, jusqu'à l'âge de 9 ans, on ne les laisse pas jeûner, même pas Ta'anit Sha'ot, même pas quelques heures. Après 9 ans, ils peuvent jeûner quelques heures, 1 heure, 2 heures. Ils avaient l'habitude de prendre le petit déjeuner à 9 heures du matin. Eh bien, ce sera à 10 heures, à 11 heures, mais pas plus. Mais avant 9 ans, tu ne le laisses même pas jeûner Ta'anit Sha'ot. Alors, le Rav Ovadia Yosef, très joliment, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit. On a 3 chitotes, 6 ans, 9 ans, 13 ans. Laquelle chita on va adopter? Celle du milieu, le juste milieu. Shvil Hazahav. Et il s'appuie sur le Radbaz, l'un des Rishonim, qui disait que quand on a 3 chitotes, on choisit celle du milieu. Voilà Moraï Rabotai en ce qui concerne le traitement médical pour les enfants. Pour Rimti.